Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la deuxième partie des QCM sur les fonctions qui ont été posées au bac 2022. Ici, on nous donnait une fonction g de x définie par g de x égale ln de x carré plus x plus 1. On nous disait qu'elle était définie dérivable sur 0 vers plus l'infini, et on nous demandait tout simplement la dérivée g'. Donc pour calculer la dérivée, il faut voir déjà qu'est-ce qu'on a comme type de fonction. Et là, on voit que g de x, c'est du style ln de u, c'est-à-dire c'est ln, mais non pas ln de x, mais ln de quelque chose. Et ln de quelque chose, c'est ce qu'on appelle un ln de u. Et on sait que la dérivée de ln de u, eh bien, c'est u' sur u. Avec u', la dérivée de u, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ln déjà, et ce qu'il y a dans le ln, on le met en dessous, au dénominateur, et au numérateur, on met la dérivée du dénominateur. Donc ici, le u, c'est tout simplement x carré plus x plus 1, ce qu'il y a dans le ln, et u', la dérivée, la dérivée de x carré, c'est 2x, la dérivée de x, c'est 1. Et donc, la dérivée g' de x, c'est égal à u' sur u, c'est-à-dire 2x plus 1, divisé par x carré plus x plus 1. Et donc, ça correspond, comme on le voit, à la réponse D, puisque tous les autres ne correspondent pas. Là, ce qu'on voit, c'est 1 sur u', mais 1 sur u', c'est pas du tout ça. Ici, c'est 1 sur u, donc là, c'est si jamais on avait oublié le u', parce qu'on sait que ln de x, c'est 1 sur x, donc certains se disent, ln de ça, c'est 1 sur ça. Non, attention, ln de u, c'est pas 1 sur u, c'est u' sur u. Et ici, ils ont fait ln de u', mais ln de u', c'est pas du tout la réponse non plus, c'est pas on dérive ce qu'il y a dans le ln, c'est u' sur u. Maintenant, on nous demande la fonction qui a x associe ln de x, admet pour primitive sur 0 plus l'infini une des quatre fonctions suivantes, soit la fonction qui a x associe ln de x, qui a x associe 1 sur x ln de x moins x, ou ln de x sur x. Alors, soit on connaît directement la primitive de ln de x, mais qui n'est pas au programme, sinon on sait que, quand on a une primitive qu'on va noter grand f, donc qui est la primitive de petit f, et on sait que grand f' de x est égal à petit f de x. Ici, petit f, c'est ln de x, et grand f, c'est la primitive, c'est-à-dire la bonne réponse parmi ces quatre-là. Donc ce qu'on peut faire quand on a ça, c'est tout simplement de dériver les primitives et de regarder laquelle correspond à la fonction petit f. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc là, pour le coup, on va utiliser les réponses. Contrairement à la première question, on n'avait pas utilisé les réponses, on avait directement calculé la dérivée, parce que c'est plus simple de dériver que de faire la primitive. Donc souvent, quand on demande la primitive, c'est plus simple de dériver la primitive, et donc de trouver laquelle correspond à petit f, plutôt que de calculer la primitive. Donc là, ce qu'on va faire, c'est dériver ln de x. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc c'est pas égal à petit ln de x. Ensuite, ici, la dérivée de 1 sur x et moins 1 sur x carré, c'est pas ça. Par contre, attention, il y avait un piège, que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, mais la primitive de ln de x, c'est pas 1 sur x. En fait, c'est l'inverse, c'est 1 sur x, c'est la dérivée de ça. Donc là, ce serait petit f' égale grand f, donc ça correspond pas du tout, c'est l'inverse. Ensuite, x ln de x moins x, donc là on voit qu'on a du u fois v, moins x. Alors le moins x, lui, ça va faire moins 1, donc là je peux le mettre tout de suite, comme ça c'est fait. Et là j'ai x ln de x, c'est du u fois v, avec le u qui vaut x, et donc le u' qui vaut 1. Le v, c'est ln de x, et v', la dérivée de ln de x, on va dire que c'était 1 sur x. Et donc là, si je calcule la dérivée de ça, je sais que ça va être u'v moins uv, plus uv', puisque c'est u fois v. Et après le moins 1 qui vient du moins x. Alors si j'applique la formule, u'v, ça fait 1 fois ln de x, ça fait ln de x. uv', ça nous donne x fois 1 sur x. Alors x fois 1 sur x, ça fait 1, parce que le x simplifie, donc plus 1. Et moins 1. Plus 1 moins 1, ça s'annule, ça fait 0. Donc ça fait juste ln de x, qui vaut bien petit f. Donc apparemment, c'est la question C qui correspond. Alors, on pourrait quand même vérifier avec la D, donc là j'ai du ln de x sur x, alors on va pas le faire parce que du coup c'est un peu le même principe, c'est avec u qui vaut x et v qui vaut ln de x, mais là c'est du u sur v. Donc là u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré, je vous invite à le faire. Vous allez trouver une fraction qui sera sur x carré, ça va absolument pas correspondre à ce qu'on veut, c'est-à-dire ln de x, donc celle-là on peut l'éliminer aussi, et donc nécessairement c'est la petite c. Donc on pouvait de toute façon le deviner, puisque forcément quand on va dériver ln de x, on va pas avoir la même chose, c'est pas comme un exponentiel. 1 sur x c'est la dérivée, donc c'est pas ça, donc forcément c'est ça ou ça, et on essaye d'abord le produit, parce que c'est plus simple, et on voit directement que le produit marche, puisque de toute façon la fraction ça va donner sur x carré, ce serait très étonnant qu'on retombe sur ln de x. Dans la question suivante, on nous donnait le tableau de variation de f', attention non pas de petit f mais de f', donc ça c'était le piège.
Et on nous demande, est-ce que f est convexe sur moins 2, moins 1, concave, etc., etc. C'est-à-dire qu'on cherche la convexité de f. Alors d'abord, on va faire un rappel sur la convexité, comme ça nous permettra de savoir quelle est la méthode ici. On sait que pour la convexité, il faut faire f seconde, et on a soit f seconde négative, soit f seconde positive. Quand f seconde est positive, à ce moment-là, je sais que la fonction est convexe, et quand c'est négative, la fonction est concave. Sauf que là, moi, j'ai pas f seconde, j'ai f'. Mais je sais que quand f seconde est positive, sa primitive, c'est-à-dire f', eh bien, est croissante, et quand c'est négatif, f' est décroissante. Pourquoi? Parce que ce que je connais, ce que je fais d'habitude, c'est avec f' et f. Je sais que quand f' est positif, f est croissante. Quand f' est négatif, f est décroissante. Mais là, si j'emplace f par f', et bien ici, ça donne f', c'est-à-dire f seconde. Et donc, quand f seconde est positive, f' est croissante. Et quand c'est négatif, c'est décroissant. Donc là, ce qui va me décider à savoir si c'est convexe ou concave, je vois que c'est si f' est croissante ou décroissante. Donc là, il ne faut pas regarder le signe de f seconde, parce que de toute façon, je ne l'ai pas. Il faut regarder les variations de f'. Donc là, est-ce qu'elle est convexe sur moins 2, moins 1? Convexe sur moins 2, moins 1, ça veut dire que f' serait croissante. Or, sur moins 2, moins 1, f' est décroissante, donc c'est pas ça. Concave sur 0,1, concave, ça veut dire que f' est décroissante. Est-ce que f' est décroissante sur 0,1? Non, sur 0,1, f' est croissante. Ensuite, convexe sur moins 1, 2, convexe sur moins 1, 2, ça veut dire qu'elle serait croissante sur moins 1, 2, de moins 1 à 2, elle est décroissante puis croissante, donc c'est pas bon. Ensuite, concave sur moins 2, 0, concave, c'est-à-dire que f' est décroissante, donc ça veut dire que f' est décroissante sur moins 2, 0, et en effet, de moins 2 à 0, f' est bien décroissante. Donc c'est la réponse D, parce que déjà on voit que les trois autres ne correspondent pas, et par contre celle-là correspond. Alors pour aller un petit peu plus vite, on aurait pu directement dire que là, de moins 2 à 0, f' est décroissante, donc je sais que à ce moment-là, j'ai f qui est concave. Par contre ici, comme de 0 à 2, f' est croissante, à ce moment-là, je sais que f est convexe. Donc ça veut dire qu'elle est convexe sur 0,2 et concave sur moins 2, 0. Donc elle n'est pas convexe sur moins 2, moins 1, elle n'est pas concave sur 0,1, elle n'est pas convexe sur moins 2, 2, moins 1, 2. Par contre, elle est bien concave sur moins 2, 0. Donc là, c'était bien sûr pour aller plus rapidement. Hein. On fait directement ça, c'est-à-dire que croissante pour f', c'est-à-dire convexe pour f, et décroissante pour f', ça veut dire concave pour f, et puis à ce moment-là, on voit lequel correspond directement. Donc là, attention, que c'était le tableau de variation de f', et non pas de f. Et donc, il faut faire cette méthode-là. On nous donne ensuite une fonction g définie sur r par g de x égale x puissance 1000 plus x. Et on nous demande, est-ce que g est concave sur r, convexe sur r, est-ce qu'elle possède un seul point d'inflexion ou deux points d'inflexion? Concave ou convexe, on a vu, c'est par rapport à la dérivée seconde, donc ce qu'on va faire, c'est calculer la dérivée seconde, parce que les points d'inflexion, c'est aussi par rapport à la convexité, donc on va regarder la dérivée seconde. Alors, quand on fait g' g seconde de x, il faut d'abord faire g' de x. G' de x pour dériver, x puissance 1000 c'est l'util x puissance n c'est n x puissance n moins 1, donc ça fait 1000 fois x puissance 1000 moins 1, c'est-à-dire 999. Et la dérivée de x, c'est plus 1. Alors soit je m'arrête là et je dis, ce qu'on vient de voir, c'est que quand g' est croissante, eh bien g est positive et convexe, et quand c'est décroissant, c'est concave. Le problème, c'est que là, il faut regarder, est-ce que ça c'est croissant, décroissant, c'est un peu compliqué. Donc le mieux, c'est de faire g seconde, parce qu'on sait qu'avec g seconde, on a le tableau de variation, avec le signe, c'est beaucoup plus simple. Alors là, on aurait pu faire quand même, parce que c'est du style AX, puissance 999 plus 1, on aurait pu faire le tableau, les variations, sauf que c'est un peu compliqué, parce que c'est puissance 999. Donc le mieux c'est de faire g seconde. Donc ça va faire la dérivée de ça, puisque le plus 1 quand je dérive ça vaut 0. Donc quand je dérive x puissance 999, ça me donne 999 fois x puissance 998. Et 999 fois 1000, ça fait 999 000 fois x puissance 998, puisque 999 moins 1, ça fait 998. Et là, maintenant, je sais que ça, c'est supérieur ou égal à 0, puisque ça, c'est positif, et que x puissance 998 est positif aussi, puisque, attention, c'est une puissance paire, parce qu'on est défini sur R, ici, donc le x peut être négatif, mais même si je prends quelque chose de négatif, par exemple, moins 3 puissance 998, ça, je sais que ce sera quand même positif, puisque la puissance est paire. Par contre, si j'avais une puissance impaire, ça n'aurait pas été pareil, parce que ça aurait été négatif sur négatif et positif dans les positifs. Alors, j'ai mis supérieur ou égal à 0, puisque, attention, si le x vaut 0, ça fait 0 puissance 998, ça fait quand même 0.
Alors, est-ce que la fonction, du coup, elle est quand même convexe, mais est-ce qu'elle n'a pas des points d'inflexion? Non, parce qu'un point d'inflexion, c'est quand la courbe passe de convexe à concave ou de concave à convexe. C'est-à-dire quand G' passe de positif à négatif, ou de négatif à positif dans le tableau de variation. C'est-à-dire qu'on a plus 0 moins, ou moins 0 plus. Sauf que ici, si on fait le tableau de G seconde, eh bien, de moins l'infini à 0, c'est positif, et de 0 à plus l'infini, c'est aussi positif. Il n'y a que en 0, en réalité, que ça vaut 0, puisque 0 puissance quelque chose, ça vaut 0. Mais on voit que ça ne change pas de signe. Donc, il n'y a pas de point d'inflexion. Attention, c'est pas parce que G seconde vaut 0 qu'il y a un point d'inflexion. C'est juste que la dérivée seconde vaut 0, mais il n'y a pas de changement de convexité, puisque c'est convexe-convexe. Donc, il n'y a pas de point d'inflexion, et donc c'est bien convexe sur R. Donc, c'est la réponse B. On nous donnait ensuite la courbe d'une fonction f'. Attention, là, c'est pas f, mais c'est f'. Donc c'était la courbe gamma de la fonction f'. C'était pas aussi évident que ce que j'ai représenté ici dans l'énoncé, mais c'était un petit peu l'idée. Et on nous demande l'équation de la tangente AC au point d'abscisse 0. Et on nous disait que C, attention, c'est pas cette courbe-là, c'est la courbe de f. Donc là, il y a un gros piège, parce qu'on peut se dire, tiens, le point d'abscisse 0, c'est ici, je vois qu'ici j'ai un maximum, donc je vais avoir une tangente horizontale. Et donc si j'ai une tangente horizontale, eh bien c'est du style y égale constante, et comme ici c'est 1, c'est y égale 1. Donc certains auraient pu se dire, bah oui, la tangente, c'est une tangente horizontale, c'est du style y égale constante, et ici c'est 1. Sauf qu'attention, il y a un piège, hein, c'est que ça c'est la courbe de f', et non pas la courbe de f. Or moi je veux la tangente AF. Eh bien, ce que je sais, c'est que l'équation de la tangente à la courbe de f, comme c'est au point d'abscisse 0, c'est y égale f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Ici, c'est à chaque fois 0, parce que c'est 0. Si j'avais eu 4, là j'aurais eu 4, 4 et 4. Alors, là, le f de 0, je ne l'ai pas dans l'énoncé, parce que moi, j'ai la courbe de f'. Par contre, justement, comme j'ai la courbe de f', j'ai f' de 0. Et f' de 0, ça vaut 1. Je vois qu'en 0, ça fait 1. Donc f' de 0, ça fait 1. Donc là, ça fait 1. X moins 0, ça fait x. Donc 1 fois x moins 0, ça fait x. Donc ça fait x plus f de 0. Or, ici, je remarque que la seule qui correspond à x plus quelque chose, eh ben, c'est celle-là, puisque y égale 0, il n'y a pas de x, là il n'y a pas de x, là c'est x égale 0, donc c'est pas bon non plus. Donc nécessairement, c'est la réponse A, par élimination, puisque je n'avais pas d'autres informations. Et donc, bon, ici le plus f de 0 valait 0, ça on ne le savait pas, mais en tout cas, on peut en le déduire, parce que la seule qui a x plus quelque chose, eh bien c'était la première. Donc là, ici, on fait par élimination à partir des différentes données qui étaient dans l'énoncé. On nous donne maintenant un petit a qui est égal à ln de 9 plus ln de racine de 3 sur 3 plus ln de 1 neuvième, et on nous demande de simplifier cette expression petit a pour avoir une des 4 possibilités ici. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on additionne des ln. Or, on sait que quand on additionne les ln, on a une formule, puisque ln de a plus ln de b, ça revient à faire ln de a fois b. Donc ici, c'est ce que je vais faire. Alors quand j'en ai plusieurs, je peux très bien faire A fois B fois C. Quand j'ai ln de A plus ln de B plus ln de C, je peux très bien faire dire que c'est ln de ça fois ça fois ça. C'est tout à fait possible. Sauf qu'ici, on voit qu'on a 9 et 1 neuvième, ça va se simplifier. Donc on va d'abord regrouper ces deux-là. Donc le ln de racine de 3 sur 3, pour l'instant, je n'y touche pas. Et là, ln de 9 plus ln de 1 neuvième, ça fait ln de 9 fois 1 neuvième. C'est le petit a, ça c'est le petit b. Sauf que 9 fois 1 neuvième, ça fait 1. Donc là, ça fait plus ln de 1, sauf que ln de 1, ça fait 0. Et donc, eh bien, ça se simplifie. L'autre méthode, c'était d'utiliser la formule ln de 1 sur x égale moins ln de x. Donc ici, ln de 1 sur 9, ça fait moins ln de 9. Donc ln de 9 moins ln de 9, ça s'annule, ça fait 0. Donc il me reste ln de racine de 3 sur 3. Soit je sépare en disant que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Mais moi, ce que je conseille, c'est de multiplier par racine de 3 en haut et en bas. Parce que si je multiplie par racine de 3 en haut et en bas, donc fois racine de 3, et ici pareil fois racine de 3, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3, et en dessous ça fait 3 racine de 3, et là l'intérêt c'est que maintenant les 3 se simplifient, et donc il reste 1 sur racine de 3. Donc racine de 3 sur 3, finalement, ça vaut 1 sur racine de 3. Et là, je me retrouve avec la formule ln de 1 sur x, et je sais que la ln de 1 sur x est égale à moins ln de x, c'est-à-dire moins ln de racine de 3. Alors, il faut que je continue de transformer, parce que j'ai toujours pas ce que je veux. Et donc là, je vois que j'ai un ln avec une racine, et je sais qu'un ln avec une racine, c'est 1 demi de ln de ce qu'il y a dans la racine. Pourquoi ?
Parce que ln de racine de x, je peux l'écrire 3 puissance 1/2. Parce que racine, c'est puissance 1/2. Et je sais que quand j'ai une puissance dans le ln, et ben je peux la mettre devant. Donc si je mets le 1/2, je le passe devant, ça fait moins 1/2 de ln de 3. Et là, moins 1/2 de ln de 3, ça correspond à la question D. On voit que les autres ne correspondent pas du tout, alors sauf la petit b, mais il y avait un moins qui n'était pas là, donc c'était pas la petit b. Celle-là non plus, parce que là il y avait un 1, donc c'était pas 1 non plus. C'est pour ceux qui jamais auraient dit que ln de 1 ça faisait 1, du coup ils tombaient là-dessus. Et donc à ce moment-là, bah, c'est nécessairement la réponse D, puisque les autres ne correspondent pas. On nous donnait ensuite l'équation E qui correspond à ln de x plus ln de x moins 10 égale ln de 3 plus ln de 7. Et on nous dit soit 3 est solution de E, 5 moins racine de 46 est solution de E, ou alors E admet une unique solution réelle, ou E admet deux solutions réelles. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités, mais on verra qu'en réalité, il n'y en a qu'une seule qui est bonne, puisque là, comme on dit 3 est solution de E, on peut très bien remplacer le x par 3, et on va regarder si ça marche. Pareil pour le deuxième, on remplace le x par 5 moins racine de 46, et on regarde si ça marche. Le problème, c'est que déjà, le 5 moins racine de 46 à remplacer, c'est un petit peu long, et puis surtout, pour les deux derniers, on ne pourra pas vérifier avec cette méthode-là. L'autre souci, c'est que si ça se trouve, le 5 moins racine de 46 va bien être solution de E, mais rien ne dit qu'il n'y en a pas d'autre. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, eh bien, ce sera les deux solutions qui seront valables. Donc ça, c'est pas une bonne idée ici. Du coup, ce qu'on va faire, c'est résoudre tout simplement l'équation. Pour résoudre l'équation, il faut faire attention qu'il faut d'abord, première étape, trouver l'ensemble de définitions de cette équation. D'autant plus qu'il y a du ln. On sait que ln, c'est pas défini sur m, mais sur 0 ouvert plus l'infini. Donc là, il faut faire très attention à faire cette première étape, sinon on va voir qu'on peut tomber dans un piège. Donc là, ln de 3 et ln de 7, ce sont des constantes, donc pas de souci. Ln de x, je sais que c'est défini quand ce qu'il y a dans le ln est strictement positif, c'est-à-dire pour x strictement positif, mais il faut aussi que le ln de x moins 10 soit défini, et donc il faut que, donc c'est un et, x moins 10 soit strictement positif. C'est un et, puisqu'il faut que les deux fonctions ln soient définies. Donc là, ça fait x supérieur à 0, et ici, ça fait x supérieur à 10. Donc j'ai x supérieur à 0 et x supérieur à 10, et donc comme ça, pardon, celui-là est inclus dans ça, l'intersection des deux, ce sera ça. Donc ça veut dire que mon ensemble de définition, c'est x strictement supérieur à 10, c'est-à-dire l'intervalle 10 plus l'infini. Donc déjà, le fait de voir ça, on voit que 3, eh ben, il n'est même pas dans l'ensemble de définition, donc lui déjà, je sais que c'est forcément faux. Pareil pour 5 moins racine de 46, il n'est même pas dans l'ensemble de définition, donc déjà, je sais que ces deux-là sont fausses. Donc ça ne servait à rien en plus de remplacer le x par ça, puisque de toute façon, c'est même pas dans l'ensemble de définition. Donc à ce moment-là, soit E admet une unique solution, soit il en admet deux. Pour ça, on va transformer l'expression en regroupant les ln. Parce qu'on sait que ln de a fois b plus ln de b, c'est ln de a fois b. C'est-à-dire qu'ici, ça me donne ln de x fois x moins 10 est égal à ln de 3 plus ln de 7. Si je regroupe, ça fait ln de 3 fois 7, c'est-à-dire ln de 21. Là, quand j'ai ln de truc égale ln de machin, je sais que je peux enlever les ln en appliquant la fonction exponentielle. Et donc, à ce moment-là, ça me donne x fois x moins 10 égale 21. Et donc, si je développe directement, x fois x, ça fait x carré. X fois moins 10, ça fait moins 10x, qui est égal à 21. Et le 21, je le fais passer directement de l'autre côté. Donc, ça fait moins 21 égale 0. Je le fais tout de suite, comme ça, c'est plus rapide. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la résolution de cette équation, donc une équation du second degré. Une équation du second degré, je sais qu'il faut faire le discriminant delta b carré moins 4ac. Le b, c'est moins 10 au carré, ça fait 100. Ensuite, moins 4ac, ça fait moins 4 fois a qui vaut 1 fois c qui vaut moins 21. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Moins 4 fois moins 21, et bien moins et moins, ça fait plus. Et ça fait 4 fois 21, 84. Donc ça nous donne 184. Donc delta est égal à 184. Maintenant, je vais appliquer la formule de x1 et x2. Les deux racines, puisque là le delta est strictement positif. Alors, surtout, très attention, ne pas dire delta est strictement positif, il y a deux racines, donc du coup il y a deux solutions. Et bien on va voir que c'est totalement faux, parce qu'il faut regarder si ces solutions sont dans l'ensemble de définition. Or pour l'instant on ne sait pas si ces solutions sont dans l'ensemble de définition ou pas. Donc il faut les calculer. Donc x1 c'est moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 sera pareil avec un plus racine de delta. Moins b ça fait moins 10, donc ça fait 10. Racine de delta, donc racine de delta ça fait racine de 184, et racine de 184, si on le simplifie, je donne directement
la réponse, ça fait 2 racines de 46. C'est pas trop compliqué à trouver. Donc ici, ça fait moins 2 racines de 46 sur 2a, le petit a vaut 1, donc ça fait 2. Et donc ça me donne finalement, si je simplifie par 2, 10 sur 2, ça fait 5. Les 2 s'en vont, ça fait 5 moins racine de 46. Et donc le x2, ce sera pareil, mais avec un plus ici. Et donc je donne directement la réponse, c'est 5 plus racine de 46. J'ai donc deux solutions qui sont 5 moins racine de 46 et 5 plus racine de 46. Alors le 5 moins racine de 46, c'est ce qu'on avait ici, mais comme on a vu, lui, il n'est pas dans l'ensemble de définition, parce qu'on voit que 5 moins racine de 46 est plus petit que 5, donc si c'est plus petit que 5, ça n'appartient pas. Donc déjà, je sais que le x1 n'est pas solution. Par contre, le x2, eh bien c'est bon, parce que racine de 46, c'est un tout petit peu moins que racine de 49, c'est-à-dire que 7, donc ça fait 5 plus 6, quelque chose. Donc c'est forcément plus grand que 10, mais plus grand que 11. Et donc c'est bien dans l'ensemble de définition. Donc là, du coup, je n'ai qu'une seule solution, qui est x2, et donc la bonne réponse, c'est la réponse C. E admet une unique solution réelle. Il faut faire très attention que ce n'est pas forcément une équivalence. Ici, il y a une condition sur l'ensemble de définition. Et donc peut-être que l'équation du second degré aura deux solutions réelles, alors que notre équation n'en aura qu'une seule, voire 0. Tout dépend si les solutions sont comprises dans l'intervalle de définition ou pas. D'où l'intérêt de faire cet ensemble de définition. Si on saute cette étape, à la fin on ne peut pas vérifier, et donc on tombe dans le piège et on dit que c'est la réponse D, alors qu'en réalité c'est la réponse C. Et pour la dernière question de cette vidéo, on nous donnait une fonction f définie sur 0 plus l'infini, c'est-à-dire pour tout x strictement positif, par f de x égale x carré, facteur de moins 1 plus ln de x. On nous demandait, est-ce que f' est égal à ça? Est-ce que f est croissante sur 0 plus l'infini? Est-ce que f' de racine de e est différente de 0? Ou est-ce que y égale moins 1,5 de e est tangente à la courbe de f au point d'abscisse racine de e? On voit que les quatre réponses correspondent, en tout cas sont liées à la fonction f'. Ici c'est l'expression de f'. Le fait que f soit croissante, c'est lié au signe de f'. Là encore une fois c'est directement f'. Et ici on nous parle de l'équation d'une tangente, et on sait que l'équation d'une tangente c'est lié entre autres à f'. Donc on va commencer déjà par calculer f'. Ici c'est bien dérivable puisqu'on est sur 0 plus l'infini, et donc je peux directement dériver. Donc pour calculer f' de x, je vois que c'est du style u fois v, avec le u qui est égal à x carré, et donc u' qui est égal à 2x. Le v c'est le second terme, c'est-à-dire moins 1 plus ln de x, et la dérivée de ça, le moins 1 ça fait 0, ln de x ça fait 1 sur x. La dérivée de u fois v, je sais que c'est u'v plus uv'. U'v, ça me donne 2x fois moins 1 plus ln de x, donc 2x facteur de moins 1 plus ln de x, donc ça c'est u'v, et uv', c'est x carré fois 1 sur x, sauf que x, donc ça fait x carré sur x, ça fait x, donc je vais mettre directement plus x, comme ça c'est plus simple. Si je développe, ça me donne moins 2x plus 2x ln de x, et enfin plus x, moins 2x plus x, ça fait moins x, et donc ça fait moins x plus 2x ln de x. Alors, là, je vais pouvoir déjà répondre à la première question, donc c'est pas égal à 2x plus 1 sur x, ça n'a strictement rien à voir, donc c'est pas la première réponse. Ensuite, on pourrait aussi calculer f' de racine de e, donc là je pourrais le faire, mais je vais d'abord factoriser par x, puisque, comme on le voit ici, je peux factoriser par x, et quand on peut factoriser par x, ne pas hésiter à le faire, puisque c'est toujours mieux d'avoir une dérivée qui est factorisée, parce qu'après on va faire le tableau de signes. Donc j'ai f' de x qui est égal à ça. Maintenant, je peux regarder si f est croissante, ou si f' de e, racine de e éventuellement est différente de 0, ça c'est un petit peu plus rapide. Donc on va calculer f' de racine de e. Donc c'est égal à x, non pardon, le x, on a dit que c'était racine de e, donc là ça fait racine de e, facteur de moins 1 plus 2 ln de racine de e. Ln de racine de a, je sais que c'est 1 demi de a, parce que racine de quelque chose, c'est puissance 1 demi. Donc ici, je peux simplifier en disant que c'est 2 fois 1 demi de ln de e. Ça, c'est la formule de ln de racine de quelque chose. Ensuite, alors je vais continuer le calcul au-dessus, parce que j'ai plus forcément la place. Et on va voir que là, on a quasiment terminé, puisque le racine de lui ne bouge pas, le moins 1 non plus.
2 fois 1,5 ça fait 1, donc là je laisse 1, et ln de e ça fait 1, donc là finalement ça fait 1 fois 1, donc ça fait 1 fois 1 ça fait 1, donc je laisse comme ça, et donc ça me fait moins 1 plus 1, 0, donc ça fait 0. J'ai donc f' de racine de e, parce que c'était racine de e ici, qui est égal à 0. Donc là la c est fausse aussi, puisque f' de e, on nous dit que c'est différent de 0, ben non justement, c'est égal à 0. Après on peut regarder est-ce que f est croissant, donc il faudrait faire le tableau de signes de ça. Sauf qu'on va plutôt faire directement la réponse D, parce que ici on nous dit y égale moins 1,5 de e est tangente. C'est-à-dire on cherche l'équation de la tangente. Mais en plus on nous dit au point d'abscisse racine de e. Bah, ça tombe bien parce que déjà on sait que f' de racine de e c'est égal à 0. Et si f' de racine de e est égal à 0, ça simplifie grandement le calcul de l'équation de la tangente, puisque je rappelle que l'équation de la tangente, c'est y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a, avec petit a qui est l'abscisse du point qu'on considère. Ici on nous dit que l'abscisse c'est racine de e. Donc ça fait f' de racine de e, facteur de x moins racine de e, plus f de racine de e. Mais comme on vient de voir que f' de racine de e vaut 0, bah ça vaut 0, donc tout ça, ça vaut 0. Parce que 0 fois machin, ça vaut 0. Et donc il reste juste f de racine de e. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus simple ici de calculer ça, parce qu'on a directement l'équation de la tangente qui est beaucoup plus simple, puisque le coefficient directeur vaut 0. Donc si on remplace ici f de racine de e, donc je remplace le x par racine de e, donc ça me donne racine de e au carré, facteur de moins 1, plus ln de racine de e. Racine de e au carré, ça fait e, parce que racine du carré ça s'annule. Ici ça fait moins 1, et là comme tout à l'heure, je peux dire que c'est 1 demi de ln de e, puisque la racine passe devant, ça fait 1 demi. ln de e ça fait 1, donc je l'enlève directement. Moins 1 plus 1 demi, ça fait 1 demi, donc ça fait... moins 1 plus 1 demi, ça fait moins 1 demi, donc ça fait moins 1 demi de e. J'ai donc bien l'équation y égale moins 1 demi de e, donc c'est bien la réponse D. Donc on pourrait vérifier que la réponse B n'est pas bonne, mais comme ici directement je vois que la réponse D est bonne, et bien j'en déduis que c'est celle-là. Alors sauf si on s'est trompé bien sûr, hein, mais du coup on pourrait vérifier, et on se rendrait compte que c'est pas bon, puisque f n'est pas croissante sur 0 plus l'infini. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur ce sujet, et notamment la partie 3 de ce sujet. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.